Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Le toc-toc servira au transport de marchandises selon le ministère du Transport. Loi de finances 2013, l'Assemblée nationale constituante adopte les articles 32 et 33. À Abéja, des appels au départ de la présidente de l'association de développement. À Agbeli, grève ouverte des agents du bureau régional de la statistique. Et à l'étranger, la Chine lance son premier train sur la ligne à grande vitesse, la plus longue du monde. Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère du Transport précise que les tricycles Tok-Tok seront employés dans le transport de marchandises et non pas le transport des personnes. Selon le même communiqué, le ministère a commencé à financer 21 000 Tok-Tok qui seront répartis sur toutes les régions et aideront à la création de 30 000 nouveaux emplois. L'Assemblée nationale constituante a adopté ce mercredi les articles 32 et 33 de la loi de finances 2013 relatifs aux bénéficiaires de l'amnistie législative générale. Slim Besbes, secrétaire d'État chargé des finances, a indiqué que le nombre de bénéficiaires de l'amnistie législative générale dans le secteur public a atteint 2455 personnes et 54 autres mises en retraite forcée. Slim Besbes a ajouté que le nombre de bénéficiaires en 2013 approchera les 250 personnes. Le secrétaire d'État chargé de l'immigration, Hossein Jazili, a déclaré ce mardi lors de la conférence nationale sur la politique nationale d'immigration que l'immigration en Italie pose de très gros problèmes pour la Tunisie. Dans ce sens, Hossein Jazili a souligné qu'il vaut mieux immigrer en Libye qu'en Italie. Il a aussi incité les Tunisiens à en finir avec ce phénomène puisque le nombre de disparus tunisiens dans les eaux de la Méditerranée a atteint 500 personnes. Le tribunal militaire a décidé ce mercredi de reporter l'examen du procès du conseiller médiatique démissionnaire du président de la République, Ayoub Messaoudi, au 4 janvier 2013. Ce report intervient sur demande de la commission de défense. Selma Ferli, la sœur du patron d'Etounsa TV, Semil Ferli, a passé la nuit du mardi 25 au mercredi 26 décembre devant le ministère de la Justice. Pour Selma Ferli, il ne s'agit plus de protester, mais d'appeler à la libération de son frère, document à l'appui. La sœur de Semil Ferli, accompagnée de quelques proches, a appelé le ministre de la Justice à appliquer la décision de libération de son frère. Par ailleurs, Selma Ferli a condamné le geste provocateur qu'a eu le ministre de la Justice, Nordine Phiri, à l'égard de sa mère, venue condamner la détention de son fils. D'autre part, la sœur de Selma Ferli a indiqué que l'administration de la prison de Morlingaya a envoyé une correspondance au ministère de la Justice faisant part de la détention illégale d'un détenu et que ce détenu n'est autre que Semil Ferli. Plusieurs agents, employés et clients de l'association de développement Abéja ont observé ce mercredi un sit-in devant le siège du gouvernorat de la région appelant au départ de la présidente de l'association. Les manifestants accusent la présidente de népotisme dans l'attribution des prêts et de perturber les intérêts des clients. Par ailleurs, les employés disent qu'ils n'ont pas eu leur salaire depuis 2 mois. Le chef du gouvernement provisoire, Ahmed Ijberi, a loué les positions du gouvernement turc en faveur de la Tunisie dans l'accomplissement de son processus de transition démocratique et des réformes nécessaires. Lors de sa rencontre mardi au siège de l'Union des chambres de commerce à Ankara avec des hommes d'affaires turcs, Ijberi s'est félicité du soutien politique et financier de la Turquie à travers notamment la mobilisation d'un fonds de 500 millions de dollars en faveur de la Tunisie, dont 100 millions de dollars sous forme de dons. Le chef du gouvernement provisoire a également salué le signal politique clair adressé par le gouvernement turc aux hommes d'affaires et qui s'est traduit par les multiples visites en Tunisie des délégations turques d'investisseurs et de chefs d'entreprise à la recherche d'opportunités d'investissement, de partenariats et de projets innovants. Les agents du bureau régional de la statistique de Gbeli ont entamé ce mercredi une grève ouverte pour protester contre la marginalisation de leur situation professionnelle. Dans une déclaration à une radio privée, Mohamed El Montassar, représentant de 10 agents contractuels au bureau en question, a affirmé qu'il demande à être titularisé. La présidente de la commission des martyrs et des blessés de la Révolution à l'Assemblée nationale constituante, Yamina Zorlemi, a indiqué ce mercredi 26 décembre que le chef du gouvernement provisoire, Ahmed Ijberi, recevra à la fin de la semaine un groupe de parents des martyrs et blessés du bassin minier de Gafsa, soulèvement de 2008.
L'objectif de l'entretien est la régularisation de la situation des membres des familles des martyrs et des blessés, précise Yamina Zorlemi. Le projet de loi sur la justice transitionnelle qui sera soumis à l'examen à l'ANC pourrait permettre à la région de Gafsa d'effectuer un bond en avant, a-t-elle ajouté. Le syndicaliste Adnan Haji, responsable au sein de l'Union locale du travail de Rdaïf, gouvernorat de Gafsa, a confirmé ce mercredi 26 décembre que les habitants de Rdaïf observeront une grève générale le 3 janvier 2013 pour protester contre la non-inclusion des martyrs et blessés du bassin minier 2008 dans la catégorie des bénéficiaires d'indemnisation selon le projet de loi relatif aux blessés et martyrs de la Révolution. Adnan Haji a affirmé que le gouvernement et plusieurs députés du mouvement Nahda ont promis que les familles des martyrs et blessés lors du soulèvement du bassin minier contre le régime de Ben Ali seront indemnisés. À l'international, en Chine, le premier train rapide reliant Pékin à Canton s'est lancé mercredi 26 décembre au matin sur la ligne à grande vitesse, la plus longue du monde. Cette première signe une nouvelle étape dans le développement à tout crin du réseau ferroviaire chinois. Pour cette mise en service, la Chine a choisi le jour d'anniversaire de la naissance de la figure tutélaire du pays, Mao Tse-tung, né le 26 décembre 1893. Le projet de constitution défendu par les islamistes au pouvoir en Égypte a été approuvé par 63,8% des votants au terme d'un référendum qui s'est déroulé en pleine crise politique, a annoncé mardi la commission électorale. Le taux de participation a été de 32,9%, a précisé Samir Aboul-Mahati, le président de la commission, lors d'une conférence de presse. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.